J'ai tellement d'informations à vous donner qui vont vous pousser plus loin. Et je vais réitérer mes remerciements. Nous avons eu des moments très difficiles, ma famille et moi. Nous avons été vraiment éprouvés. Nous avons perdu notre maman. Nous avons perdu nos deux frères. Humainement, ça n'a pas été facile. Je vous dis la vérité. Et bon, je partagerai un jour. Je ne pense pas que ce soit le moment. Moi-même, pendant ce moment-là, j'ai été atteint. Pas j'ai été atteint, mon corps physiquement a été attaqué par ce virus. Mais par la grâce de Dieu, je le vainquis par la prière à la Sainte Seine. Alors, j'aimerais vraiment vous remercier. Perdre 3 personnes à l'espace de 8 jours, ce n'est pas une chose facile. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous a soutenus à cause de vos prières, de votre assistance. Un seul message, un seul coup de fil, une seule parole. Vous ne pouvez pas réaliser à ce moment-là comment cela nous a fait du bien. Et moi, personnellement, ces encouragements, j'ai reçu beaucoup de vous. Vous m'avez beaucoup assisté. Vos prières, vos paroles de soutien m'ont rendu fort. Alors, pour rire, il y a un pasteur qui m'a appelé de la Suisse. Il m'écoute. Il me disait, mais comment tu fais? Je vais être sincère, je n'ai rien fait. Voilà. C'est la grâce de Dieu. Humainement parlant, c'est impossible. Donc, la grâce de Dieu, ce n'est pas un message, c'est une personne. Je me suis simplement appuyé sur Christ. Et cela m'a beaucoup aidé, cela m'aide. Donc, là, les combats continuent. La vie continue. Tournons la page. Et regardons l'avenir différemment avec Christ. Voilà ce que je peux vous dire. Et encore, merci. Parce que vous étiez là. Et vous êtes toujours là. Je vous en remercie beaucoup. Voilà, nous continuons. Alors, cela m'a poussé à faire une étude sur ce livre de Job. Parce que je voulais un peu comprendre, saisir. Je voulais un peu décrypter et savoir en fait qu'est-ce que Dieu nous réserve. Et cela m'a beaucoup aidé, m'a permis de tenir ferme et de vous enseigner pour vous permettre à atteindre la dimension qui est la vôtre. Et ce livre de Job est tellement instructif que vous pouvez en bénéficier et vous pouvez tenir ferme comme moi j'ai tenu ferme dans cette épreuve qui était, humainement parlant, difficile. Et hier, je vous ai dit, je récapitule un peu, pas beaucoup pour que nous puissions avancer, qu'il y a le livre, si vous voulez interpréter Job d'une bonne manière, il faut lire les chapitres 1 et 2. Mais dans le chapitre 1 et 2, il y a aussi des informations qu'il faut soustraire, parce que Job aussi s'est exprimé dans ces chapitres, mais son expression ne reflétait pas complètement et automatiquement la volonté pure et personnelle de Dieu. Du chapitre 3 jusqu'au chapitre 31, c'est la discussion des hommes. On ne peut pas interpréter ces chapitres et en tirer une conclusion en disant genre c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a pas intervenu. C'est du chapitre 32 jusqu'au chapitre 36 que Dieu a commencé à intervenir et à parler dans la vie de Job au travers d'Éliou. Du chapitre 38 jusqu'au chapitre 42, la manifestation personnelle, la manifestation divine de Dieu à Job, audible. Donc, Dieu a parlé à Job d'une manière audible. C'est là que Job a reçu la révélation personnelle et profonde de Dieu. Donc, dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 31, Job avait une connaissance intellectuelle de Dieu.
Job avait une connaissance qu'il a reçue de ses parents sans que lui-même travaille pour recevoir une connaissance profonde, intime, dans une relation avec le Seigneur. C'est ça qui change les donnes. Et nous avons vu hier que, avant-hier, pardon, Dieu a réprimandé les 3 amis de Job parce qu'ils ne l'ont pas présenté ou ils ne l'ont pas expliqué ou manifesté tel qu'il était. Ils ont parlé d'un Dieu schizophrène. Ça veut dire quoi un Dieu schizophrène? Un Dieu qui frappe aujourd'hui et demain qui aime, qui a double personnalité. Non, Dieu est amour. Nous devons savoir que nous qui sommes aujourd'hui, l'Église, nous sommes dans une alliance qui est nouvelle, qui est différente de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, oui, Dieu manifestait sa colère. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus a apaisé la colère divine parce qu'il a pris les châtiments qui nous donnent la paix sur lui. Donc Dieu a déchargé sa colère sur la personne de Jésus. Si aujourd'hui Dieu veut décharger sa colère sur nous, ça veut dire quoi? Il doit régner ce que Jésus a accompli pour nous. Mais comme c'est impossible, donc Dieu ne peut plus être en colère avec nous. Dieu ne peut plus décharger sa colère. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. C'est à nous de comprendre, de recevoir cet amour. Donc on a vu que Dieu a repris les 3 amis de Job. Et il a aussi repris Job parce que Job ne l'avait pas représenté comme il se doit. Et nous avons vu que Elihu et l'écrivain ainsi que le narrateur et aussi quelqu'un qui était inspiré par Dieu pour répondre aux questions dont Job s'est posé. Donc, je vous ai donné des versets, je ne vais pas revenir, qui montraient les caractéristiques divines dont Dieu a manifesté et les caractéristiques divines qu'Élihu a manifestées dans son langage. Donc, Dieu n'a pas repris Élihu. Donc, il s'est mis d'accord avec Élihu. Donc, nous pouvons aujourd'hui interpréter le livre de Job en commençant par le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 32, le chapitre 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. C'est là que nous puisons, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu pour que nous puissions interpréter les livres de Job. Du chapitre 3 jusqu'au chapitre 31, nous pouvons en tirer une leçon. Mais nous ne pouvons pas interpréter une doctrine, en tirer une doctrine et l'interpréter comme la volonté de Dieu. Parce qu'il y a, c'était une discussion entre 3 amis qui voulaient prouver. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, et en avançant, il y a des réalités que nous pouvons comprendre et des vérités que nous allons saisir aujourd'hui. Je vous ai dit de prendre un stylo parce que le temps nous est tellement compté. Il faut que vous puissiez écrire pour comprendre ce que je vais dire. Alors, il est très important de comprendre que la situation que Job a vécue n'est pas une situation qui est venue parce que Job avait péché. Et vous verrez, écrivez, parce que je n'ai pas le temps. Si nous lisons tous les versets, je ne vais pas finir. Écrivez. Vous allez voir que la situation que Job a vécue n'est pas une situation que Dieu a initiée. Ça, c'est 1. Ce n'est pas non plus une situation que Job a vécue parce qu'il a péché. Ça, c'est 2. Mais cette situation est venue où Job l'a vécue parce que le diable voulait détruire Job à cause de la vie qu'il avait reçue de Dieu. Je répète, ce n'est pas Dieu qui a initié cette situation. Ça, c'est 1, parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Deuxièmement, ce n'est pas le péché qui a fait que Job vive cette situation. Ça, c'est 2. 3, c'est simplement parce que le diable était jaloux de qui était Job, de la vie qu'il menait et de la manifestation de la gloire qu'il manifestait par rapport à sa vie. Donc l'auteur de ce problème n'est ni Dieu ni le péché, c'est le diable. Et on va essayer de le comprendre. Alors, avant que je puisse toucher le diable, je vais enlever certaines hypothèses aujourd'hui qui font que
beaucoup d'églises ou beaucoup d'hommes de Dieu, ils les utilisent pour assujettir les enfants de Dieu. Vous allez vous rendre compte, les 3 amis de Job, je vous donne des références, nous n'aurons pas le temps de lire, vous allez lire à la maison. Je vous donne des références. Les 3 amis de Job, quand ils sont venus pour assister Job, ils n'ont pas eu un langage selon la nature de Dieu, je répète. Ils n'ont pas eu un langage selon la nature de Dieu. Ils ont eu un langage de condamnation, de culpabilité, un langage d'un Dieu schizophrène. C'est ce que Dieu a désapprouvé. Quand vous lisez, vous lisez le premier ami de Job qui est venu, vous lisez dans Job chapitre 4, versets 7 à 9, écrivez. Le premier ami de Job qui est venu, c'est dans Job 4, verset 9. Le premier ami de Job, excusez-moi, c'est Eliphaz. Eliphaz de Théman, dans Job 4, verset 7 à 9, il convainc Job en lui disant que si tu vis cette situation, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Ok. Bildad, du choix, le deuxième, quand il est venu, alors lui, je l'ai écrit où? Oh, excusez-moi, je ne retrouve plus mes notes. Non, lui c'est dans chapitre, j'ai trouvé, Bildad des choix, c'est dans Job chapitre 8, verset 1 à 6. Donc, il voulait démontrer à Job qu'il était un grand pécheur. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a puni. Le troisième, Tsophar d'Enam, qui est venu dans le chapitre 11, Job 11, verset 1 à 6. Il voulait démontrer à Job que lui et ses enfants étaient coupables, c'est la raison pour laquelle Dieu les a punis. Je suis parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord par rapport à quoi? Que la source du problème de beaucoup, c'est le péché. Mais vous devez savoir faire la différence maintenant. Quand vous êtes maintenant en Christ, le péché ne peut plus être une occasion pour être la source de vos problèmes. Si seulement si vous-même, vous ouvrez la porte au diable. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est vrai que leur vie est assujettie au diable pour que ceux-là puissent vivre les conséquences. Mais quand tu es dans le Seigneur, ton problème du péché a été résolu à la croix et à la résurrection. Donc le péché ne peut plus t'affecter comme il se doit, comme beaucoup de gens pensent. À une seule condition. Le péché t'affecte quand toi-même tu ouvres la porte. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Mais souvent, la source de nos péchés, la source de nos problèmes, n'est pas le péché comme on nous le dit. Un exemple. Toi, tu as donné ta vie à Christ maintenant. Les gens vont venir ou les patients vont venir parce que tu vis des problèmes. Et vous savez souvent ce qu'ils disent. Si tu vis ces problèmes à cause du péché, des péchés de tes parents. Mais ce que les gens oublient, le sang de Jésus-Christ a été versé à quel moment? Le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé après que tes parents soient nés. Le sang de Jésus a été versé une fois avant même que tes parents soient nés et tes grands-parents soient nés. Donc, même les péchés de tes parents et de tes parents, de tes grands-parents, par rapport au sang de Jésus, ne sont pas au passé, sont toujours au futur. Donc, le problème du péché a été résolu à la croix. Là, quand tu acceptes Jésus maintenant, tous les péchés, toutes les iniquités sont lavés, même de mes grands-parents. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont fait ne peut plus avoir l'influence sur moi. Le vrai problème, c'est que parce que nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu. C'est un autre sujet. J'ai écrit un livre là-dessus. Vous allez en prendre connaissance et vous allez rentrer. Donc, il ne faut pas
penser que les péchés que tes parents, tes grands-parents ont fait peuvent t'affecter, c'est fini. Je prends un exemple simple. Si les péchés de mes grands-parents peuvent m'affecter, alors que je suis en Christ, qui était le premier grand-parent de toute l'humanité? Le grand-parent ou l'ancien, ou le papy, ou la personne qui a fait sortir toute l'humanité entière, c'est Adam. Mais quand nous lisons dans la Bible dit Jésus-Christ est venu, pas comme le deuxième Adam, comme les seconds. En français, quand il y a second, je ne sais pas si je me trompe, quand il y a second, il n'y a plus une autre personne qui vient. S'il était le deuxième, il y aurait un troisième. Le français dit c'est le second Adam. Ça veut dire quoi? C'est le dernier Adam. Jésus est venu résoudre pas les problèmes de tes grands-parents. Parce que ce ne sont pas tes grands-parents qui ont introduit le péché. Et ils n'ont que subi. Jésus est venu résoudre les problèmes de celui qui a introduit le péché, Adam. Parce que c'est par lui que tout le monde est devenu pécheur. Si les problèmes d'Adam ont été résolus, donc les problèmes de mes grands-parents ont été résolus, ça veut dire quoi? Quand je suis en Christ, voilà ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont toutes passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces choses viennent de Dieu. Il faut que nous puissions arrêter de pouvoir amener l'anxiété dans la vie des personnes qui viennent dans le Seigneur en leur disant que le péché de leurs parents les rattrape. Non. Parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont hérité un autre sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est différent du sang passé. Donc voilà, le problème de Job n'était pas parce que Job avait péché, mais le problème de Job, c'était une attaque démoniaque. Le diable a attaqué Job parce qu'il en voulait à Job par rapport à sa vie. Dieu, les gens ne le voient pas sur terre. Mais les gens voient Dieu dans la manifestation de notre vie. C'est notre vie qui témoigne Dieu. Donc, quand nous recevons la parole, elle est productive. Elle va se manifester. Maintenant, pour que le diable empêche que cette parole que tu as reçue, la vision que tu as reçue se manifeste, il t'attaque. L'objectif, c'était quoi? Pour que Job puisse maudire Dieu, pour que Job puisse régner Dieu, pour que Job puisse se détacher de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir que le diable ne veut pas que la vie que Dieu a mis en toi se manifeste. Il t'attaque pour que tu régnes Dieu. Et la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Répète après moi, dans toutes ces choses. Répète avec moi, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Donc, il ne faut pas avoir peur. Le diable ne pourra pas t'attaquer jusqu'à te détruire. Parce que Dieu est celui qui t'a choisi. Dieu est celui qui t'a appelé. Dieu est celui qui t'a élevé. Dieu est celui qui t'a destiné. Dieu est celui qui t'a prédestiné. Dieu est celui qui t'a mis là où tu es. Tu n'es pas né par hasard. Tu es né dans cette période, à cette époque, pour marquer ta génération. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Dieu nous a ramenés à ce que nous puissions avoir l'image de son Fils, afin que nous puissions nous manifester. Je te dis que tu es né dans une génération qui t'appartient, pas pour que tu sois un écho, pour que tu sois une voix. Parce que Dieu a mis sa parole en toi. Amen. Donc voilà, je vais essayer de vous donner certains éléments. Le vrai problème des amis de Job et de Job, c'est le manque de connaissance de la réalité spirituelle et du monde spirituel. Alors, je vous ai dit de prendre un stylo pour écrire. Je répète. Pourquoi Job et ses trois amis ont tenu ce langage et ils n'ont pas manifesté ou représenté Dieu dans sa vraie nature? La raison est simple. Ils étaient pas
Job et ses amis n'avaient pas la connaissance de la réalité spirituelle qui s'est passée dans le chapitre 1. Je vais vous aider. C'est là où je dis, prenez un stylo pour écrire. Vous allez faire une étude par vous-même à la maison. Alors, j'ai rapidement essayé de rassembler certaines informations. Bonjour, Laurent Chilengue de Kinshasa. Merci d'être là. Alors, le Job et ses contemporains avaient un concept limité du diable. Et ils ne connaissaient pas la réalité du monde spirituel, comment les choses s'est passées au ciel et dans le monde spirituel. Pour quelle raison? Parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que la notion du diable n'était pas une notion qui était connue par ceux de l'Ancien Testament. Je ne sais pas, je n'ai pas lu tout, je n'ai pas tous les éléments qu'il faut mettre. Dans ma lecture, je me suis rendu compte que je n'ai jamais lu une écriture ou un verset dans l'Ancien Testament qui parle du fait de chasser les démons. Au fait, dans l'Ancien Testament, comment ils traitaient les problèmes démoniaques? Quand ils se rendaient compte que une personne était liée aux puissances occultes et aux œuvres démoniaques, il les lapidait, il tuait la personne, en fait. Donc, il ne tenait pas compte de la réalité spirituelle. C'est la personne qui était responsable. Et vous verrez que dans le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance, ce n'était pas la même réalité. Donc, ceux de l'Ancienne Alliance n'ont pas eu la même notion, eu le même concept, eu la même conception du monde spirituel et du diable. Rapidement, écrivez. Alors, vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, le nom Satan est mentionné 17 fois. Écrivez. Dans l'Ancien Testament, le nom Satan est mentionné 17 fois. Ok. Et écoutez bien, c'est là où le problème de Job a commencé. Rien que dans le livre de Job, le nom Satan est mentionné 14 fois. Est-ce que vous m'écoutez bien? Le nom Satan est marqué 17 fois dans l'Ancien Testament. Mais rien que dans le livre de Job, le mot Satan est mentionné 14 fois. Dans Job, dans le livre de Job chapitre 1, c'est mentionné 7 fois. Dans Job chapitre 2, c'est mentionné aussi 7 fois. Ça fait 14. Et dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 2, écrivez. Et dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 2, le nom Satan est mentionné 2 fois. Et dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, 1 Chronique 21, verset 1, le mot Satan est mentionné une fois. Maintenant, il y a un autre nom de Satan qui est mentionné, mais qui n'est pas explicite, qui n'est pas clair, qui est mentionné dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Dans la version française, c'est écrit « astre brillant ». Ésaïe 14, verset 12. Dans la version française que nous avons, Louis II, c'est écrit « astre brillant ». Shalom Sylvie. Dans la version anglaise, Amplifier, c'est écrit Lucifer. Donc, si, selon la connaissance que j'ai, c'est mentionné 17 fois dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pour vous montrer le concept satanique, démoniaque, la réalité spirituelle que nous connaissons, nous, c'est de la Nouvelle Alliance. C'est de l'Ancienne Alliance, ne le connaissait pas. Même Job lui-même ne savait pas que son problème ne venait pas de Dieu. Parce qu'après, dans le monologue, comme je vous ai dit, dans le chapitre 29 et 31, il a traité Dieu de tous les noms. En disant que c'est Dieu qui est l'auteur de son problème. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Dieu ne permet pas à Satan de te détruire. Dieu ne permet pas à Satan de t'attaquer. Parce que lui, c'est un père. Il n'est pas schizophrène. C'est une mauvaise
conception, un mauvais concept, une mauvaise connaissance de la nature de Dieu. Vous allez comprendre. Et j'aimerais rapidement vous aider à pouvoir comprendre un peu. Parce qu'il y a des terminologies que nous ne comprenons pas, qui font que cela ne nous aide pas. Nous retournons dans Job chapitre 1. J'aimerais que tout le monde prenne sa Bible. Nous retournons dans Job chapitre 1, parce que j'ai tellement d'informations à vous donner. Job chapitre 1. Et vous allez comprendre, au fait, ce qui s'est passé, que c'est dont les amis de Job, et Job lui-même n'en tenait pas compte, parce qu'il ne connaissait pas ces choses. Et nous avons la grâce de connaître ces choses, à cause de ce que Jésus a fait. Ok, je vais essayer de donner plus d'informations aujourd'hui, pour que demain nous finissons. Ok, commençons au verset 5. Commençons au verset 4, pardon. Verset 4 nous dit, « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait sanctifier ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, écoutez bien, c'est là où vous devez comprendre. Je vais essayer un peu de vous aider à comprendre. Job disait, qu'est-ce que Job disait? Peut-être. Ah, quand je dis peut-être, ça veut dire quoi? Je ne suis pas sûr. Et il y a quelque chose qui n'est pas clair. En fait, Job n'avait pas une connaissance de Dieu venant d'une relation profonde et personnelle. Job avait une connaissance de Dieu, pas par révélation. Job avait une connaissance de Dieu par information qu'il avait reçue. C'est la raison pour laquelle il dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Quels yeux? Pas physiques. J'ai reçu la révélation dans le fond de mon cœur qui tu es réellement. Ce n'est pas toi qui es l'auteur de mes problèmes. Peut-être. Donc, Job n'était pas sûr de la volonté de Dieu. Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, il a perpétué cette façon de faire. Vous savez, il y a des gens qui ont développé la culture de la fréquentation de l'église. Je fréquente l'église parce que, bon, je dépose ma femme et mes enfants. Bon, du moment où ma femme et mes enfants prient, j'ai la paix, je les accompagne. Mais en réalité, la personne elle-même n'a pas fait une démarche personnelle. Simplement, j'apprécie ces pasteurs-là, ils parlent bien, je veux l'écouter. Mais la personne elle-même n'a pas fait une démarche. Oui, j'ai des amis qui prient, donc je vais avec eux. Mais la personne n'a pas une relation profonde avec Dieu. C'est ce qui est dangereux. C'est ainsi que Job avait coutume. Si tel est ton cas, tu dois faire une démarche personnelle. Tu dois avoir une relation, une révélation personnelle de la personne de Jésus-Christ. Au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan, regardez, là le nom de Satan est cité plusieurs fois. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça c'est révélateur. On va le savoir. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que tu crains, que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
Oh, je vais essayer d'expliquer ces versets que nous venons de lire. Et c'est là qu'il y a un problème. Ok? Parce qu'il y a des termes que nous ne saisissons pas. Il y a des explications que nous n'avons pas reçues. Et les gens maintenant pensent que c'est Dieu qui est l'initiateur de cette affaire. Non, Dieu n'est pas l'initiateur de cette affaire. Nous revenons au verset 6. C'est là que vous allez comprendre. Or, les fils de Dieu, écoutez bien, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Posez-vous la question. Comment le diable s'est octroyé le droit de se présenter au même moment les fils de Dieu au milieu d'eux? C'est là que vous allez commencer à comprendre. Ce n'est pas Dieu qui a invité le diable. Mais il avait le droit et l'autorité de se présenter. Ce droit et cette autorité de se présenter, où l'as-tu eu? Il a eu dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous que Dieu a donné à l'homme l'autorité de gérer la terre. Alors quand on te donne l'autorité de gérer quelque chose, tu dois rendre compte. Donc tu dois aller voir ton boss. Tu dois aller te présenter. Donc Adam avait l'autorité d'aller se présenter auprès de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand Dieu est venu, il dit, où es-tu? Parce qu'il n'était plus à sa place. Où es-tu? Donc Dieu l'a plus vu. Donc cette place-là était vide. Suivez-moi bien, c'est là où ça commence. Cette place-là était maintenant vide. Où es-tu? Parce que qui n'était plus là? Adam n'était plus là. Il a laissé la place vide. Mais s'il laisse la place vide, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui doit remplacer. Qui remplace? C'est le diable. Donc il pouvait se présenter à la place de l'homme qui a laissé la place vide. Mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais vous le montrer. Allons dans Hébreux chapitre 9. Suivez-moi bien, écrivez. Je vous ai dit, je vais vous donner des éléments. Waouh! Ça va vous épater et ça va changer la nature que vous avez de Dieu. Dieu n'est pas schizophrène. Dieu, c'est un père. Dieu est amour. Il ne peut pas se présenter s'il n'a aucun droit. Et s'il n'avait pas droit, Dieu allait les chasser. Mais comme Dieu respecte sa parole, Dieu ne peut jamais changer. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas Dieu qui a donné, ce n'est pas l'esprit qui a donné à Satan l'autorité, c'est l'homme. Or, aussi longtemps que Dieu n'est pas venu comme homme sur terre, Satan reste le Dieu de ce siècle. Parce que l'homme lui a remis. Vous vous rappelez, quand Jésus est venu sur terre, le diable l'approche dans Luc 4, Matthieu 4, il dit, je te donnerai la puissance de ce nom, de ce monde, parce que cela m'a été donné. Qui le lui a donné? C'est l'homme. Si Satan avait le droit d'aller même se présenter devant Jésus-Christ, parce qu'il avait ce droit légal, il fallait que ce droit légal lui soit ôté par qui? Par Jésus, homme. Alléluia. Allez avec moi dans Hébreux chapitre 9. Ta vie sera révolutionnée. Tout ce que le diable t'a volé, tu vas le récupérer. Parce qu'en réalité, tu n'es pas victime de Dieu. Tu n'es pas victime du péché. Jésus a racheté tes péchés. Tu n'es que victime de l'attaque du diable. Mais comme tu ne sais pas comment déjouer ces pièges, tu acceptes des compliments et des paroles qui ne viennent pas de Dieu. La Bible a dit tu es plus que vainqueur. Et tu vas manifester ce que tu es en Christ. La Bible dit dans toutes ces choses, peu importe au son de ma voix, dans toutes les choses par lesquelles tu passes, tu es, pas tu seras, tu es plus que vainqueur. Tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats déjà dans la victoire. Parce que Jésus a vaincu pour toi. Allons dans Hébreux. Il y a une place qui a été laissée vacante, qui a été donnée d'une manière, je dirais, avec un acte personnel, par l'homme au diable. Et le diable a ce droit. Dieu ne pouvait pas le chasser.
Parce qu'il n'y avait aucun homme qui avait déjà récupéré cet endroit. Allez, allons dans Hébreux chapitre 9. Verset 23 au verset 24. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le cieux, écoutez-moi bien, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le cieux devaient être purifiées de cette manière. Donc les images des choses qui étaient dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Ça veut dire quoi? Dans le ciel, il y avait une place qui était destinée à l'homme, parce que l'homme a reçu la gestion de la terre. Il devait rendre compte à celui qui lui avait remis. Donc il devait aller auprès de cette personne-là pour lui rendre compte. Voilà pourquoi Dieu a dit, où es-tu? Tu as laissé ta place. Mais maintenant, comme le diable a récupéré cette place, il avait le droit d'y aller. Il se mettait à la place de l'homme. Comme Jésus n'était pas encore venu sur terre, Dieu ne pouvait pas les chasser. Dieu ne pouvait qu'accepter, parce que Dieu respecte sa parole. La Bible maintenant dit, cet endroit-là où le diable allait se mettre était souillé. Quand Jésus est venu, l'homme, la Bible dit, il fallait qu'il puisse purifier cet endroit où le diable allait se mettre, afin que toi et moi, en Jésus, nous récupérons cette place-là. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Parce que quand Jésus est mort, il dit, voici, mais voici, avec le Fils que tu m'as donné dans le livre de Hébreux, j'ai dit, je viens. Donc, il nous a amenés. Quand il a amené son sang, il n'a pas seulement présenté son sang comme prix du rachat, il a aussi utilisé le sang pour nettoyer l'endroit où le diable allait. Rappelez-vous, dans le livre de Apocalypse, il dit, il accusait nos frères. Il accusait nos frères jour et nuit. Il l'accusait comment? Parce qu'il avait le droit, comme on a vu dans Job, d'aller se présenter devant Dieu et parler. Ce qu'il a fait ici. Mais la Bible dit, le salut est arrivé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le sang a purifié et nous avons récupéré la place en Jésus. Ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation de la réalité spirituelle et de la puissance démoniaque qui les attaquait. C'est la raison pour laquelle Job exprime ces choses sans avoir la révélation de Dieu. Je ne sais pas si j'ai pu vous aider. Il fallait que Jésus homme vienne. Or, à cette époque-là, et c'est là que vous allez comprendre, comme Jésus homme n'était pas venu, donc à cette époque-là, quand vous lisez Jean, chapitre 14, verset 30, Jésus lui-même dit, le prince de ce monde vient. Ça veut dire quoi? Comme le diable avait le contrôle du système, le diable avait le contrôle de ce monde qui lui a été remis par le diable et par Adam. Donc, il ne pouvait qu'assujettir et avoir la victoire sur les hommes. Ah mon Dieu, le temps. Il ne pouvait qu'avoir la victoire et être assujetti. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Donc, même Jésus reconnaît que le diable a l'autorité sur ce monde. Ça veut dire quoi? Maintenant, nous revenons dans Job chapitre 1. Je dois finir. Satan vint aussi au milieu d'eux. Je vous ai montré la raison pour laquelle Satan avait droit d'aller là-bas. C'est parce que simplement, l'homme lui avait remis l'autorité et Dieu ne pouvait pas les chasser. Et l'Éternel dit à Satan, regardez bien, c'est pas Dieu qui a appelé Satan. Et vous allez comprendre. C'est Satan qui est venu parce qu'il avait droit. Ok. Quand il vient, l'Éternel dit à Satan maintenant, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ok, c'est là qu'il y a une erreur qui a été mal interprétée. Satan ne vient pas dans l'objectif de voir Dieu. Non, rappelez-vous, Apocalypse dit, il est l'accusateur de nos frères. Il nous accuse jour et nuit. Au fait, quand Satan se présente,
c'est dans l'objectif de vouloir détruire. Pas parce qu'il voulait initier une conversation avec Dieu. Au fait, Satan n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent. Satan n'a pas toutes ces qualités-là. Pour comprendre ce que je veux dire, il dit ici quoi? Satan dit de parcourir la terre et de m'y promener. Je vais vous montrer un verset qui va vous aider. Allons dans 1 Pierre. En fait, comprenez bien, la Bible s'interprète elle-même. Elle ne se contredit pas. Qu'est-ce que Satan, au fait, disait? Et vous allez comprendre. 1 Pierre 5. Verset 8. Suivons bien, 1 Pierre 5, verset 8. Vous allez comprendre ce qu'il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Ça voulait au fait dire quoi? Voilà ce que ça veut dire. Il dit, 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant parcourir la terre pour m'y promener. Mais en fait, il ne parcourait pas la terre pour s'y promener. C'est un adversaire, le diable. Il rôde comme un lion rougissant. Vous allez le savoir tout à l'heure. Cherchant qui il dévorera. Au fait, il ne parcourait pas la terre pour s'y promener. Il cherchait quelqu'un pour dévorer. Vous avez compris? Il ne parcourait pas la terre pour s'y promener. Il cherchait quelqu'un pour dévorer. Maintenant, quand il vient devant Dieu, comme Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, Dieu connaît tout. Dieu a vu ce qui était dans le cœur de Satan. En fait, qu'est-ce que Satan faisait? Satan a été voir Job. Vous allez voir, lui-même l'a révélé. A été cherché par rapport, il a vu la vie de Job, comment la vie de Job manifeste Dieu, comment la vie de Job témoigne la grandeur et la puissance de Dieu. Parce que quand vous lisez les monologues de Job, vous voyez que Job était un homme puissant, un homme craint, un homme qui révélait la manifestation, la prospérité de Dieu. Même le roi s'inclinait devant Job. Tout le monde respectait Job. Pas parce qu'il était puissant physiquement, parce qu'il révérence Dieu, parce qu'il cherche Dieu, parce qu'il marche avec Dieu. Sa vie manifestait la puissance de Dieu. Et le diable avait peur que la manifestation de la vie de Job touche les gens, pour que les gens viennent à Christ. Le diable a peur que la manifestation de la vie que Dieu a mis en toi se manifeste pour que les gens soient touchés. C'est la raison pour laquelle il va mener de multiples attaques dans l'objectif de t'empêcher. J'ai dit au diable, je sortirai de ce confinement grand. Je sortirai de ce confinement affermi. Je sortirai de ce confinement transformé. Je sortirai de ces épreuves par lesquelles je viens de passer une autre personne. Je ne suis plus le même Freddy. Dieu n'est plus simplement une parole écrite dans la Bible. C'est une vie. C'est une réalité. Personne ne peut me croire que Dieu est mauvais. Le diable a commis sa plus grosse erreur dans sa vie. Je lui démontrerai qui est Dieu. Je l'attaquerai partout où il est. Je le poursuivrai et je manifesterai la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quoi qu'il arrive, il a dit à Abraham, du lieu où vous êtes, dans le lieu où, ça veut dire quoi, peu importe la situation dans laquelle tu es, du lieu où tu es, regarde. Et il dit, du lieu où tu es, vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Du lieu où je suis, dans la situation où je suis, j'ai vu Dieu. Non, je n'ai pas regardé. J'ai vu dans mes yeux spirituels. J'ai vu qui est Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Parcourir la terre et m'y promener ne veut pas dire qu'il parcourt. Non. La vie de Job le dérangeait. Parce que Job allait manifester la gloire de Dieu. Et il a cherché. Comme Dieu omnipotent, omniscient, Dieu connaît ce qui est dans le cœur de Satan. Ok, voilà cette phrase
qui a mal été interprété. Le verset 8, je retourne dans Job chapitre 1. Je suis retourné dans Job chapitre 1, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, c'est là où les gens disent, oh non, c'est Dieu qui a livré Job entre les... Non, 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 non. Job déjà, non, Satan cherchait de détruire Job avant même qu'il puisse venir. Parce qu'il avait des informations que je vais vous donner. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quand la Bible dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ce n'est pas Dieu qui a parlé de Job à Satan. Dieu a vu ce que Satan avait dans son cœur par rapport à Job. As-tu remarqué ici ne veut pas dire que Dieu initie la discussion. As-tu remarqué ici, Dieu dit, je vis dans ton cœur que tu as tellement passé du temps à observer, à scruter et à tourner tout autour de mon serviteur Job. Parce que sa vie témoigne de la gloire de mon amour. Pourquoi veux-tu détruire Job? Voilà ce que Dieu voulait dire. Je me répète. As-tu remarqué ici ne veut pas dire que c'est Dieu qui a initié. Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait ce qui est dans le cœur du diable. Je vous démontrerai demain que le diable ne connaît pas toutes choses. Nous lui donnons le pouvoir, l'autorité qu'il n'a pas, malheureusement. Dieu voyant ce qui est dans le cœur. En fait, c'est cette phrase-là, as-tu remarqué? Cela veut dire quoi en hébreu? J'ai réalisé que dans ton cœur, tu as passé tellement du temps à observer Job, à tourner tout autour de Job dans l'objectif de le détruire parce que sa vie me glorifie. Parce qu'il dit, il est intègre et juste. Parce qu'il me manifeste. À cause de la gloire, à cause de la promesse, à cause de la vision que Dieu a mis en vous, sachez que le diable vous attaquera, mais ne perdez jamais confiance. Ne perdez jamais confiance. Parce que Dieu a établi la victoire. Et le diable le sait. Et vous devez être aussi la personne qui doit le savoir. Il y a des choses pour lesquelles je reviendrai demain. Mais rapidement, qu'est-ce qui s'est dit ici? Regardez le verset 9. Je vous avais dit, je vous dirai en fait, que ce n'est pas Dieu qui a initié. C'est Job qui a été. Job qui a été. Non, c'est Satan qui a été à l'origine. Dieu maintenant révèle ce qui est simplement dans le cœur de Satan. Dieu n'initie rien. Il dit, mais je me suis rendu compte que tu as passé tellement du temps, tu as tellement cherché à détruire mon fils Job, parce que sa vie me glorifie. Il a révélé l'intention qui était dans le cœur de Job. Il n'a pas initié quoi que ce soit. Dieu n'est pas l'initiateur de ton malheur, ni de tes difficultés. Parce que c'est un père. Non, Dieu ne peut pas permettre cela. Maintenant, écoutez bien. Je vous expliquerai demain pourquoi, ne manquez pas, pourquoi le diable haït l'autorité sur Job. C'est une révélation de demain, ne manquez pas. Parce que je dois respecter l'heure. Écoutez bien, écoutez, c'est là où tu dois comprendre que ce n'est pas Dieu qui était l'initiateur de ce problème. C'est plutôt le diable. Écoutez la réponse du diable. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint l'Éternel? Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Oh oh. Ne l'as-tu pas protégé? Pour que je sois au courant ou que je sache qu'on protège quelqu'un, ça veut dire quoi? J'ai tenté quelque chose. Je répète. Pour que le diable
soit au courant que Job est protégé par Dieu, ça veut dire quoi? Il a tenté quelque chose. Il a tenté quoi? Il a tenté de les détruire. Il est comme un lion rougissant, cherchant. Il a été cherché. Il a effrayé. Il a essayé d'attaquer Job. Il est blindé. Ma soeur, mon frère, tu es blindé sans que tu le saches. Toi, tu penses que tu es blindé parce que tu pries. Toi, tu penses que tu es blindé parce que tu gênes. Combien de gens qui ont gêné, qui ont été touchés par le diable? Combien de gens qui ont prié? Des fois même, tu dors sans prier. Mais la nuit se passe merveilleusement bien. Je vais te révéler une chose. Dieu ne te protège pas parce que tu pries, parce que tu gênes, parce que tu vas à l'église, parce que tu donnes tes dîmes, tes offrandes. Ça, ce sont les œuvres. Dieu te protège parce que tu as accepté Jésus et tu es son fils. Tu es sa fille. C'est par amour que Dieu fait ça. Sors de choses. Oui, j'ai fait ceci à l'église, je fais cela. Tu dois le faire par amour et non par contrainte. J'aurai le temps de vous enseigner certaines choses. Écoutez bien, même les diables témoignent que tu as la protection de Dieu. Mais souvent, tu es la seule personne à ne pas savoir que tu es protégé. Toi, tu penses que je dois prier pour être protégé. Non! La Bible dit que le diable lui-même témoigne de la protection. Le diable sait que nous sommes protégés. Je suis couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus lui-même te protège. C'est par amour. Il dit, ne l'as-tu pas protégé pour qu'il sache qu'il était protégé? Il a attaqué. Avant. Lui. Pas seulement lui. Sa maison. Lui, sa maison. Pas seulement sa maison. Et tout ce qui est à lui. Parce qu'il a attaqué partout. Il a attaqué Job. Protection. Il a attaqué ses enfants. Protection. Il a attaqué ses affaires. Protection. Tu es protégé. Tu es protégé. Quoi qu'il t'arrive, tu es protégé. Toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Et simplement, écoutez bien. Regardez bien. Regardez bien. On va finir par ça. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Qui dit ça? C'est pas un prophète. C'est pas un pasteur. C'est pas un évangéliste. C'est le diable. Écoutez bien. Le diable lui-même reconnaît qu'en réalité, Dieu est la source de la bénédiction et de la malédiction. Il est dit ici, tu as béni l'œuvre de ses mains. Il n'a pas dit tu as maudit. Mais comment aujourd'hui on peut dire que Dieu nous maudit? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Vous devez m'aider. Le diable, ce n'est pas le pasteur Freddy. Le diable reconnaît. Si Job avait cette information avant d'être attaqué, Job allait avoir une autre attitude. Pourquoi je te donne ces éléments? Et une autre attitude, même dans les épreuves. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu n'est pas la source de ton problème. Ce n'est pas non plus les péchés, nous en parlerons un autre jour. C'est le manque. C'est le manque de connaissance. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Ça veut dire quoi? En hébreu. Mon peuple est coupé de mes bénédictions. Ne jouis pas de ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Parce que simplement, il lui manque de la connaissance. Je dois m'arrêter là parce qu'on m'a conseillé de respecter l'heure. Je m'arrête là, je n'ai pas fini. J'ai tellement d'informations. Mais demain à 14 h, ne manquez pas. J'ai une information très importante à te démontrer. Job a été touché par le diable. Parce que simplement, Job n'était pas dans l'alliance dans laquelle nous sommes. Je te démontrerai ça demain. Je t'expliquerai des choses. Sois révolutionné. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, car Dieu t'a tant aimé. Il ne t'a pas donné un ange. Il t'a donné son fils unique. Parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui, s'il te plaît. La vie de Dieu coule en toi. Nous sommes arrivés à la fin. Je n'ai pas fini.
Mais simplement, le diable lui-même témoigne que tu as la protection de Dieu. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui t'aime. Le diable lui-même décrit qui est Dieu pour toi. Pourquoi tu ne peux pas avoir la même vision, la même description? Si le diable reconnaît cela, toi qui es fils et fille de Dieu, tu dois le reconnaître plus que toute autre personne. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que pendant 2 minutes, toi et moi, nous élevons les mains. Tu commences à remercier le Père d'amour. Oui, Dieu est amour. Que personne ne te trompe. Que personne ne te dise des histoires. Dieu t'aime. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Lève tes mains avec moi. Remercie-les. Kedebo, Sontodobra, Santadaba, Linderebo, Sokolobra, Santa. Nous t'adorons, Père. Nous te louons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Tu es le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Tu nous as aimés. Tu nous as choisis. Tu nous as élevés. C'est la raison pour laquelle nous t'élevons. Kodebayan Tedebo Sobra Santa. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Kedebo sobra sata. Yekenebo soto do bra sinteleba santaraba sata. Yenenemo sonarama karebo soto. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es racheté par un grand prix. Ok. Le faiseur des miracles est là. Peu importe la situation par laquelle tu passes. Du lieu où tu es. Vois ce que Dieu a mis dans ton esprit. Ne baisse pas les bras, ne désespère pas. Tu es une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Waouh. C'est pas encore fini. J'aimerais, toi qui es là pour la première fois, qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier. J'aimerais vraiment que tout le monde répète cette prière. Encouragez-vous. Si tu affaiblis dans ta foi, j'aimerais qu'avec moi, tu te réengages. Il y a une vie éternelle, la vie Zoé de Dieu qui t'a été réservée. J'aimerais que tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité le 3e jour pour me justifier. Je crois en toi. Alléluia. Si tu es venu pour la première fois et tu n'es pas au courant, nous célébrons le repas du Seigneur pour dire au diable que nous sommes en communion avec lui, tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur terre. Alors je t'encouragerai d'aller prendre le pain, les éléments de la Sainte Seine. Si tu as le pain, rapidement va le prendre avec du jus de raisin ou la grenadine. Si tu n'as pas, tu peux prendre du vin. Pas pour t'enivrer un peu, pour célébrer les repas du Seigneur avec nous. Donc prends ce temps-là. Célèbre le repas du Seigneur avec nous, s'il te plaît. Voilà. Alors, la Bible dit, prie le pain. Vas-y. Et après avoir rendu grâce, Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci. Après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Répète après moi, tel qu'il est dans le ciel, tel que je suis sur terre. Il est parfait, il est guéri, plein de santé,
de vigueur, de prospérité, de vie, tel que je suis aussi sur la terre. Je suis un comme lui. Prenez cela et mangez. Ceci est mon corps. Allez-y. Après cela, il prit la coupe. Il rendit grâce, rend grâce. David disait, je célébrerai ou je lèverai la coupe de la délivrance. Mais toi et moi, nous disons, je lève. Parce que l'alliance est déjà accomplie par notre bon berger. Lève la coupe de la délivrance, déclare, je suis dans une alliance éternelle qui ne sera jamais brisée. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui est dit me concernant s'accomplit dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Allez-y, prenez-en, mangez-en tous, buvez-en tous. Merci Seigneur Jésus. Merci à tous. Alberto Lunama, Thiago Luanda, merci, mes respects, ma considération. Ginette Mazamaï, et à tous ceux qui sont là, je n'oublie pas ma fille en Hongrie, Luanzette Tania, et je n'oublie pas mon ami Laurent à Kinshasa, merci. Et je n'oublie pas mon fils en Côte d'Ivoire, et je n'oublie pas là où je suis venu, mon Guadeloupe, mon Antilles, frère, moins ça, moins, on est ensemble, je ne vous oublie pas. L'ici, ma fille, je ne vous oublie pas. Tout le monde, Canada, États-Unis, Congo, Kinshasa, Brazzaville, Côte d'Ivoire, ma grande fille qui est revenue, Veritas, Kisala, tout le monde, mon grand, mon profond, Guy Kalemba, Chora. Demain, ne manquez pas, à 14 h, il y a des choses que je gardais encore qui nous feront du bien. Que le Seigneur continue à nous faire du bien. Demeurez bénis dans sa présence. À demain, 14 h. Soyez branchés.